Salut tout le monde, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un produit qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Il s'agit de l'ampli intégré à lampe, je dis bien à lampe, en classe A, l'Audio Research i50. On était accompagné de François, qui est un distributeur de la marque, qui va nous en parler un petit peu plus précisément sur ce produit. C'est parti. On a la chance d'avoir en bas, en toute quasi première en France, le i50 d'Audio Research, qui tourne aussi sur des Sonus Faber. Alors voici l'ampli que tu nous parlais avant. C'est ça, voici donc le dernier tant attendu produit qui s'appelle i50 chez Audio Research. i50 pourquoi? Parce que tout simplement Audio Research a eu 50 ans, sauf qu'ils ont eu 50 ans, c'est un petit malin, mais en plein milieu du Covid, donc ça n'a pas été extrêmement facile à fêter. Mais enfin, ça y est, on l'a, c'est le renouveau d'Audio Research par rapport au fait que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un produit si abordable, je mets des guillemets. On est à 6 000 € l'intégré, on est sur un produit qui a deux cartes optionnelles, une carte phono et une carte DAC, mais on est chez la grande maison Audio Research, on est qui est vraiment la marque, si on faut en citer une, d'amplification à tube, amplification et préamplification à tube, c'est vraiment leur domaine de prédilection, et encore une fois ça fait très longtemps qu'on attendait un produit abordable. On avait des choses qui étaient exceptionnelles, mais des tarifs vraiment plus. Là on vient vraiment sur réattaquer un marché sur lequel on n'était plus depuis pas mal de temps, le produit est extrêmement attendu, ça y est, enfin on l'a, à nouveau on se l'a écouté tout à l'heure et je pense que tu as redécouvert aussi pas mal de choses. Mais moi il m'a bien plu. Hein. En plus tu l'as monté en haut, là il est sur les Sonetto, avant il était en haut, c'était impressionnant. Hein. Ouais, moi j'adore le design avec les deux petits afficheurs là. Les deux petits afficheurs qui nous donnent l'entrée qu'on sélectionne. On a aussi évidemment la logique de volume, qu'on retrouve là. Une sortie casque. Un double push-pull de 65-50, les tubes qui sont ici qui s'appellent des 65-50, avec les petits tubes driver qui sont dedans, 2 fois 50 watts, sous 4 et 8 ohms. Que dire d'autre? À nouveau, il faut vraiment l'écouter, il faut vraiment venir se faire son avis et redécouvrir un petit peu ce que c'est qu'un son d'un vrai amplification à tube. Audio Research, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque américaine qui a eu 50 ans, donc ils sont vraiment... Ils savent faire. Ils savent faire, et surtout, ils ont 50 ans, nouveau, si on fait un parallèle entre l'existence du transistor, le transistor aussi a globalement 50 ans. Simplement, Bill Johnson, donc, qui était le président de la compagnie à l'époque, et fondateur de la compagnie à l'époque, à la sortie du transistor, a trouvé que le transistor était finalement moins bon que le tube, donc il s'est dit, c'est moins bon, non, c'est moins bon, donc moi je reste et je continue à faire mes tubes. Et en fait, ils ont continué comme ça, sans jamais cesser à faire de l'ampli et du préampli à tube, et en poussant le sujet vraiment à son paroxysme, à fond. Ils ont été totalement en haut de l'histoire. Ils y sont toujours. Aujourd'hui, Audio Research, pour beaucoup de personnes, c'est la référence des préamplifications et amplifications à tube. Ça l'est à nouveau avec ce produit-là qui reste, encore une fois, chez eux. Je parle toujours avec des gros guillemets. On parle de 6 000 € qui est quand même une somme importante pour 99% de la population. Mais chez Audio Research, c'est un produit qui devient abordable et qui permet d'alimenter étonnamment des grosses enceintes. On a joué tout à l'heure avec les Nova 5 qu'on a vu tout à l'heure. A priori, c'est pas ce qu'on irait jouer naturellement et pour autant, ça le faisait admirablement bien. Donc vraiment à venir, il est super sympa. Hein. Il existe d'ailleurs en plusieurs coloris, donc celui-ci est en coloris silver. Il existe en noir, en blanc, en rouge, en bleu et en jaune. En rouge? En rouge, ouais. En rouge. Ah ouais, ça claque. Ça claque. Après, c'est pas un rouge vif marqué, c'est vraiment un rouge satiné, mais qui passe étonnamment très bien. Donc, le châssis lui est noir, et juste ce petit bandeau là est rouge. Ah, en rouge, ça fait vraiment très rétro, quoi. Je te ferai passer quelques visuels si tu veux. Ah, c'est sympa. Ouais. Super. Merci pour la présentation de cet ampli. Avec grand plaisir. Et bien voilà, vous en savez plus sur ce produit qui m'a vraiment beaucoup intéressé parce que tout de suite c'est tape à l'œil avec ces deux petits comment on appelle ça, des afficheurs digitales, voilà, je me souvenais plus. Et bien moi franchement j'étais étonné du design, c'était super rétro et personnellement en rouge
ça ferait bien dans mon petit salon, ça serait sympa. Si vous êtes passionné de hi-fi, de home cinéma, et puis tout ce qui gravite autour, le cinéma aussi, les galettes Blu-ray, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir, et c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous trouvez qu'il est magnifique avec ses afficheurs digitales. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous avez les mêmes goûts que moi. Je vous dis à la semaine prochaine, allez, salut Bissom!